Je lis avec vous dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. On va lire d'abord dans ce chapitre-là quelques versets, et ensuite on lira d'autres versets ce matin. 2 Timothée, chapitre 4, je lis ici à partir du verset 1. 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Il est dit ceci jusqu'au verset 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Voilà une exhortation de l'apôtre à ce jeune serviteur de Dieu pour effectivement l'interpeller quant au rôle qui était le sien et par extension quant à l'attitude qui doit être, l'attitude de cœur qui doit être celle de l'Église, celle des chrétiens, des chrétiennes. Nous sommes, comme dit ici l'Écriture, conscients que la parole de Dieu est le centre et doit être le centre de notre vie. La parole de Dieu doit toujours inspirer nos actions, nos paroles. La parole de Dieu est celle qui nous aide à avancer. Et Paul ici parle de l'influence, mais aussi de l'action de la parole au cœur de l'Église. Elle doit être prêchée. Voilà ce qui nous est dit. La parole doit être prêchée. Le jour où la parole de Dieu ne vous est plus prêchée, le jour où la parole de Dieu ne vous est plus annoncée, mes frères et sœurs, ce n'est plus l'Église. Ça devient autre chose. La parole de Dieu doit être prêchée. Elle doit être annoncée. Elle doit être mise en évidence au cœur de l'Église. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire avec Jonathan pour pouvoir vous aider, nous aider ensemble à rester attachés aux bons principes de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, devant Jésus-Christ, notre Seigneur, va juger un jour les vivants et les morts. Les morts en Christ, les morts sans Christ, les vivants en Christ et les vivants sans Christ. Nous passerons tous, les uns et les autres, devant le tribunal de Dieu. Nous passerons devant le tribunal de Christ pour ce qui concerne les chrétiens, afin que nos œuvres soient pesées devant Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs qu'elles seront passées comme par le feu, et l'œuvre de chacun sera éprouvée. Ceux qui auront bâti sur la paille verront leur œuvre être brûlée instantanément. Ceux qui auront bâti sur le roc, sur des valeurs plus profondes encore, l'or, l'argent, il nous est dit, eh bien leur œuvre durera. Il s'agit là non pas d'aspect matériel, mais il s'agit surtout d'une portée, de dire qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour Dieu. Notre vie, non pas notre surplus, comme je disais dans une exhortation de 5 minutes en parlant de l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'à n'importe quel sacrifice. On peut faire des tas de choses pour le Seigneur. S'il n'y a pas d'obéissance dans notre cœur, eh bien tout ce que nous faisons est caduc. Parce que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'à toute autre forme de sacrifice qui serait considéré comme le summum dans la vie chrétienne. Ce qui est important, c'est de réaliser que la parole de Dieu doit être prêchée. Et Paul dit que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle doit insister. Elle insiste en toute occasion, favorable ou non. Parce que finalement, quels sont les temps favorables, quels sont les temps les plus favorables à insister? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de temps bon ou moins bon. Il s'agit simplement de saisir la parole de Dieu quand elle est annoncée. Donc, la Bible nous invite à insister. Et je crois que c'est quelque chose d'indispensable. Moi, je le vois dans l'exercice du ministère. Et parfois, j'insiste, mais j'insiste encore parce que je sais que la parole de Dieu est la seule source capable de transformer les vies. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué quand j'ai commencé à servir le Seigneur, de réaliser qu'il était important de prêcher cette parole et d'insister. Alors, les prédicateurs, les pasteurs sont des gens qui insistent. Alors parfois, ça peut être, je vous l'accorde, fatigant, casse-pied peut-être même, mais vous me permettrez l'expression, mais il est important que nous insistions
sur la parole de Dieu, sur la pratique de la parole de Dieu, sur l'obéissance de la parole de Dieu. Car je rendrai des comptes, mes frères et sœurs, au Seigneur des âmes qui m'ont été confiées. Et c'est très important parce que nous avons une responsabilité devant Dieu. Donc quand nous insistons, ce n'est pas pour brimer, ce n'est pas pour censurer, mais c'est pour amener chacun et chacune à donner pleinement la place à Christ dans sa vie. La parole de Dieu dans l'Église, la Bible nous dit qu'elle doit également, dans une autre version, second 21, il est dit qu'elle réfute ou censure, elle reprend, elle encourage. Dans la version Louis II, vous avez, elle exhorte. Nous avons mis en place ces petites vidéos de 5 minutes pour vous exhorter, pour exhorter l'Église. Exhorter, c'est encourager. Hein. Littéralement, dans le mot grec, c'est encourager. Et donc, il est important que nous ayons conscience que l'action de la parole de Dieu dans l'Église doit agir de cette manière-là. Elle est prêchée, elle insiste, la parole de Dieu, elle censure, elle reprend, elle corrige, elle encourage, le but étant que le peuple de Dieu puisse s'attacher à la parole et croire dans le Seigneur. C'est d'autant plus important parce que le Seigneur revient bientôt. Il nous est dit avec toute douceur et en instruisant. Parce que s'il s'agissait d'apporter la parole en tranchant dans le vif, ça, n'importe qui peut le faire. Tout le monde peut être tranchant, citer des versets à l'emporte-pièce. Le plus important, c'est d'instruire. Et j'attache cette importance dans le travail de Dieu avec Jonathan, avec mon épouse, Kelly, de vraiment amener l'Église à être instruite. Communiquer quelque chose. Il faut parfois de la pédagogie, il faut parfois de l'écoute, il faut parfois essayer d'amener les choses plus loin. Mais je crois que dans les temps que nous vivons, il est important de le rappeler, même si nous sommes en confinement, mes frères et sœurs, ou en déconfinement partiel. Il est important que l'Église, en tous les cas celle qui nous a été confiée par le Seigneur, que vous, mes bien-aimés, vous gardiez le bon cap, que vos yeux soient fixés sur Christ. Ce n'est pas de ma part que je vous dis ces choses, je vous les dis de la part de Dieu. Me tenant devant le Seigneur, je ne peux que partager ces choses-là avec vous, vous encourager à ne pas perdre pied, à garder le cap. Et comme je disais il y a quelques semaines, nous sommes encouragés à aller, mais nous ne devons pas nous perdre en cours de route. À Dieu soit toute la gloire. Les liens que nous devons entretenir sont des liens forts, des liens qui sont ceux de l'unité, ceux de l'amour. Les liens que nous devons entretenir sont des liens qui sont ceux qui nous permettent de voir l'Église grandir. Éphésiens, nous l'avons lu la semaine dernière, nous le dit, c'est grâce à tous les liens de l'assistance de Jésus que tout le corps, bien coordonné, puis peut grandir et s'établir. Et je prie pour cela, que Dieu nous aide à avoir une Église, même si là, tout est un petit peu, sens dessus-dessous à cause du fait qu'on ne peut pas se réunir sur place, mais ça nous aide à repenser la réalité de l'Église et de se dire, malgré tout, nous devons coordonner notre action, nous devons coordonner notre travail, nous devons coordonner notre vie spirituelle, parce que nous sommes tous ensemble un peuple, en tout cas dans le pays grassois, appelés à porter du fruit, appelés à témoigner de Christ. Et dans ce sens-là, je crois que chacun de nous doit en être conscient. Vous me permettrez donc de vous dire quelques mots supplémentaires au sujet d'un ressenti que j'ai eu cette semaine. Mes frères et mes sœurs, après le dimanche dernier que nous avons eu, après avoir partagé la parole de Dieu, nous avons eu un temps de partage, un temps d'échange. Et ce temps d'échange, j'ai regardé dans la vidéo de la semaine dernière, il a duré 1 heure. 1 heure de partage, 1 heure d'écoute, 1 heure de témoignage. Et je peux dire, même si les choses étaient difficiles, nous avons parlé de suicide, nous avons parlé de problèmes sociaux, nous avons parlé, certains ont donné le témoignage de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils voient dans leur travail. On a parlé de choses qui, somme toute, ont été pleinement encourageantes pour l'Église. Et je bénis le Seigneur notre Dieu pour ce qui s'est passé au cours de cette réunion et plusieurs en ont été encouragés. Seulement, 4 jours plus tard, mon sentiment a été que nous n'avons pas saisi le coche. Nous n'avons pas été à ce rendez-vous justement de la prière. D'autant que nous parlons de sujets qui sont difficiles, d'autant que nous parlons de combats qui sont réels, alors je veux bien tenir compte de nos programmes, de nos dispositions, il n'y a aucun souci.
Mais à un moment donné, on est obligé de se faire violence. Si nous parlons de choses qui ont une teneur forte et que nous réalisons qu'il y a des défis et des enjeux qui sont importants, je crois que notre place doit être dans l'unité de la prière. Je ne doute pas que vous priez chez vous, mais je crois qu'il y a une autre dimension de la prière qui est importante, c'est la prière collective, c'est la prière de l'Église. Là où elle se réunit et où nous allumons ensemble un feu. C'est notre frère, un frère parmi nous qui nous partageait la semaine dernière ce texte des Actes des Apôtres. Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Et quand vous lisez le texte plus profondément, vous découvrirez que l'Église était réunie dans la maison de la mère d'un certain Jean-Marc. Ils étaient en train d'intercéder. Et je crois que nous avons eu dimanche dernier un moment béni, encourageant, avec des défis énormes. Mais dans le rendez-vous de la prière, 4 jours plus tard, mes frères et sœurs, ça a été un petit peu le refroidissement. Nous étions, je ne sais plus combien, un peu moins d'ailleurs que ce qu'il y a habituellement. Je ne m'attarde pas sur le nombre, mais je crois que si nous sentons et si nous réalisons les enjeux spirituels qu'il y a derrière tout ce que nous partageons, alors nous devons être ensemble, je dis bien ensemble, dans la prière, ensemble dans ce rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous de l'Église. Alors, je vous exhorte, je vous encourage à mettre de côté ce temps-là. 20h, jeudi, Seigneur, je suis dans la prière avec mes frères et sœurs, je veux combattre. Ce n'est pas bien long et je peux vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous serez bénis. Passez un moment comme cela, vous serez bénis parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Que Dieu nous aide et nous encourage dans tout cela. Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous se trouve dans la seconde épître de Timothée, toujours, mais on va aller au chapitre 3 et lire ensemble ici déjà le premier verset. Il nous est dit, nous l'avons vu au chapitre 4, il viendra un temps. Voilà ce que l'apôtre dit à Timothée, poussé par le Saint-Esprit. Je pense qu'il a là une parole de connaissance, voire même une prophétie, quand il dit il viendra un temps. Hein, c'est ce qu'on a lu au chapitre 4 tantôt. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes ne supporteront pas. Il ne s'agit pas simplement des non-chrétiens, il s'agit également des chrétiens. Ne supporteront pas. Il y a quelque chose là qui ressort et qui est hallucinant dans ce que l'on a lu ici. Et il nous est même rajouté, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je ne sais pas si vous avez eu la varicelle. Moi, je l'ai eu, mes enfants l'ont eu, et le point commun, je pense, pour la varicelle, c'est les boutons, mais c'est aussi des démangeaisons. Vous vous en êtes rendu compte. On a envie de se gratter. Et littéralement, le mot grec ici pour démangeaison, c'est ça. C'est se gratter. C'est quelque part sentir des chatouilles qui nous poussent à un moment donné à nous gratter. C'est le verbe démanger. Et la Bible nous dit, dans ces temps-là, on va lire le chapitre 3 dans quelques instants, mais il nous est dit, dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison. Ils vont être démangés par le désir d'entendre des choses agréables. Entendre des choses agréables. Ça veut dire que la saine doctrine, la doctrine qui est saine, c'est-à-dire la doctrine qui apporte la bonne santé spirituelle, la doctrine qui apporte un bon équilibre dans la vie du chrétien en Jésus-Christ, eh bien, les gens la supporteront de moins en moins. Et qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça m'a interpellé, ce texte. Je me suis dit aujourd'hui, Paul ne réalisait pas quand il disait cela, que c'est tellement la vérité aujourd'hui, avec toute la toile qui est ouverte aujourd'hui, Internet et toutes les possibilités que l'on a. Eh bien aujourd'hui, je pense que le chrétien est capable de faire sa cuisine, de concocter le repas qu'il souhaite manger. Le chrétien peut choisir de dire ben ça je veux et ça je ne le veux pas, et de faire sa petite recette et de se cuisiner quelque chose qui sera agréable, mais qui, attention, peut ne pas être tout à fait conforme à la saine doctrine ou à ce que Dieu veut. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. La vérité coûte, la vérité a un prix, la vérité chamboule, bouleverse, bouscule, mais la vérité, c'est la vérité. Et elle ne changera pas, au contraire, elle vient comme pour nous motiver et nous permettre de connaître ce qui est l'évidence. La Bible nous dit, selon leur propre désir, ils se donneront une foule. Et moi, j'attire votre attention sur une foule. On ne peut pas parler d'une foule quand il y a 2 personnes.
3 personnes, 5 personnes, ce n'est pas une foule. Mais quand on vous parle d'une foule, vous comprenez bien que c'est une foule à en perdre la vue. Et les gens se donneront une foule de docteurs, une foule donc d'enseignants, une foule d'enseignements selon leurs propres désirs, selon leurs propres attentes. Et ils détourneront, il nous est dit, l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Le mot fable m'a interpellé. Parce que les fables, La Fontaine a raconté des fables, ainsi de suite, on en connaît des fables. Certes, il y a dans les fables que nous connaissons des réalités de la vie. Mais ici, quand la Bible nous parle de fables, elle nous parle de choses irréelles. Elle nous parle de choses qui sont fausses. Et en fait, c'est comme si l'Écriture nous disait dans cette fin des temps, les gens chercheront à se bercer d'illusions. Parce que la vérité est difficile parfois à affronter, je le conçois. Et il est beaucoup plus facile de s'enfermer dans une vérité qui est approximative. Or, nous devons permettre à la vérité qui est la parole de Dieu, qui est prêchée, qui insiste, qui censure, qui reprend, qui exhorte, qui encourage. Nous devons permettre à la vérité de la parole de Dieu de rencontrer notre vie, parce que c'est ainsi que nous pouvons nous sanctifier, mettre en ordre ce qui a besoin d'être mis en ordre. Je suis surpris parfois de constater qu'on peut résister à la vérité. On peut, connaissant ce qu'est la vérité, faire semblant, faire en sorte de ne pas l'appliquer à notre vie. Je ne parle pas des autres, je parle de chacun personnellement. On peut faire semblant, on peut édulcorer la vérité, mais la vérité, c'est la vérité. Et quelqu'un a dit un jour, le mensonge a pris l'ascenseur, l'escalier a été emprunté par la vérité, mais celui qui est arrivé avant, c'est la vérité. Et quelque part, alors, doctrine urbaine, mais qui veut dire quelque chose d'assez important et pertinent. La vérité de la parole de Dieu doit être confrontée à notre vie. Ça n'est que dans cette mesure-là que nous pourrons réformer notre vie et nous approcher un peu plus de Dieu à travers notre vie de sanctification. La Bible nous y exhorte. C'est pour ça que de quel temps Paul parle-t-il? Il parle de nos temps à nous, mes frères et sœurs. Quand nous lisons au chapitre 3, verset 1, il commence avec ce verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul s'arrête là. Dans un premier temps, c'est une introduction, toujours à Timothée. Il l'informe, poussé par le Saint-Esprit, inspiré, parole de connaissance, parole de prophétie. Dans les derniers temps, dira-t-il, il y aura des temps difficiles. Donc, chapitre 4, nous l'avons vu, dans les derniers temps, il y aura des temps qui viendront. Quels sont-ils? Eh bien, ce sont les temps que nous vivons. Et il dit, ces temps seront des temps difficiles, des temps donc qui ne sont pas faciles, des temps qui seront particulièrement éprouvants. Quand nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, nous réalisons que les temps que nous vivons sont difficiles, sont de plus en plus éprouvants. Les choses ne sont pas faciles. La vérité trébuche sur la place publique. Toutes sortes de choses sont mises en place. Vous avez vu comme moi qu'il y a une loi qui va bientôt et qui est en cours de réflexion sur les séparatismes. Bien sûr parce qu'on parle de l'islamisme, mais cette doctrine, ou du moins ce décret qui va sortir concernant les séparatismes, va toucher non seulement l'islamisme, mais va toucher toutes les religions. Nous sommes sur la sélecte, nous sommes observés, nous sommes regardés. Renseignez-vous au sujet de ce qui se passe autour. Et on se rend bien compte que les temps ne sont pas faciles. On voit toutes sortes de choses qui germent ici et là. On entend parler de toutes sortes de choses. Je disais que moi, j'ai vu un peu l'actualité. Le pasteur Peter Schmidt de Portes Ouvertes a été reçu à la télévision à une heure de grande écoute. Et l'un des journalistes lui a posé des questions qui étaient des questions pièges, en lui disant « Qu'est-ce que vous, les évangéliques, vous dites de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous dites de l'avortement? Qu'est-ce que vous dites de l'euthanasie ?» Voilà des questions qui étaient bien ciblées, de façon à dire « Mais alors, dites-nous, vous, les évangéliques, qu'est-ce qui se passe? Si un homosexuel vient vous voir pour vous dire « Je veux être baptisé d'eau », qu'est-ce que vous direz? » Et vous voyez, les choses sont ainsi et les gens observent, ils regardent. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une confusion totale. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles, l'Écriture en parle et c'est terrible. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. C'est pour cela que nous devons être encore plus persévérants dans la prière, dans l'intercession, dans le combat, pour que le Saint-Esprit touche les cœurs et les vies. Il n'y a de ma part
aucun jugement. Je veux dire, le monde est ce qu'il est. Sans Dieu, il ira de toute façon de mal en pis. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est normal. Les choses iront et elles vont continuer dans cette direction-là. Pourvu que quelques-uns, à cause de cette recrudescence du péché, finissent par se dire, où est Dieu, mon Créateur? Parce que le Seigneur aime les hommes et il aime les femmes, quelles que soient leurs conditions. Notre but à nous, c'est de dire, Jésus peut changer les vies. Jésus peut transformer les cœurs. Mais quand je lis la suite du verset de ce chapitre 3, je constate que les temps difficiles ne viennent pas du fait qu'il y aura des épidémies. Quand je lis la suite, je ne constate pas que les temps difficiles sont là à cause des guerres ou des bruits de guerre. Ce que je lis dans l'Écriture, c'est qu'il y aura des temps difficiles parce que l'attitude de cœur, les comportements, le caractère des gens sera complètement terrible. Et quand on lit, car Paul, quand il dit « il y aura des temps difficiles », la suite, le verset 2, il dit « car ». Il y a donc une relation de cause à effet. Les temps difficiles ne viennent pas des épidémies, ne viennent pas des guerres, ne viennent pas de tout ce qui se passe. Oui, Matthieu 24 nous en parle, comme des signes. Mais les temps difficiles viennent aussi, et dans ce texte, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et si vous lisez la suite de ces versets, la Bible nous dit ils ont l'intelligence pervertie. Mais quand Paul parle ici, la question que je me suis posée, parle-t-il des chrétiens ou des non-chrétiens? Puisqu'il dit les gens seront... Mais en fait, les hommes seront... Oui, mais quand vous lisez le contexte, vous découvrirez qu'il parle des hommes avec un grand H, hommes, femmes, chrétiens et non-chrétiens. Mais les chrétiens sont concernés aussi. Et j'en ai été surpris. J'en veux pour preuve le fait que Paul, plus bas, va dire « Ils auront l'apparence, verset 5, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Il va même citer un exemple. Il leur dit, plus bas, il dira « De ce nombre-là étaient Jannes et Jambres qui se sont opposés à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. » Et si Paul parle et fait référence à ces hommes dans l'Ancien Testament qui se sont opposés à Moïse, il est donc en train de faire allusion ici à des personnes qui sont censées marcher avec le Seigneur. Alors, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu nous aides. Il faut que tu nous aides parce que dans les temps difficiles que nous vivons, les temps difficiles et les temps dont l'Écriture nous parle ici sont sujets aux attitudes, aux comportements, au caractère. Alors, il y a ce confinement, il y a ce déconfinement partiel, il y a tout ce qu'on vit. Mais ça a chamboulé les vies, ça chamboule les personnes. Et plus qu'on ne pourrait l'imaginer, ça nous touche également ici. Et si en tant qu'humains, nous disons « mais non, moi ça ne me touche pas », nous ne serions pas tout à fait dans la vérité. Notre façon de vivre a changé, notre relation aux autres a changé, ne serait-ce que la distanciation sociale, et ainsi de suite. Nous devons donc nous efforcer de rester dans la parole, nous efforcer de rester dans ce qui est prêché. Mais cette liste dont l'apôtre Paul ici n'est pas exhaustive, elle est ici pour nous indiquer le basculement qui va se passer dans les derniers temps, les basculements qui vont venir dans ces derniers temps, puisqu'il s'agit bien des derniers jours. Dans ces derniers jours, il nous dit qu'il y aura un basculement dans les attitudes, dans les comportements. Les gens deviendront de plus en plus égoïstes, refermés sur eux-mêmes, amis de leur argent, encore plus de cette réalité. Alors l'argent, nous dit l'Écriture, est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux. Donc, il y a quelque chose là aussi à penser, à imaginer. On sait qu'on vit dans un monde où l'argent est le nerf de la guerre. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir réaliser que si Dieu nous a donné, c'est afin que nous soyons en bénédiction. Je ne sais pas, pour vous, la compréhension que vous avez des richesses selon la parole de Dieu, elles sont faites et elles sont données pas simplement pour être thésaurisées, mais elles sont données afin d'être utilisées et utiles pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'il y a un renouvellement nécessaire dans ce domaine-là, de telle sorte que l'Église de Christ soit efficace. Moi, j'ai vu les églises s'investir et investir des fonds pour des projets d'évangélisation. J'ai vu les églises s'investir et investir des fonds dans le but de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Nous le faisons, nous aussi,
avec les enfants quand nous étions en présentiel, l'offrande missionnaire pour soutenir des projets qui étaient ailleurs. Je crois que c'est un bon moyen de ne pas laisser l'argent devenir notre maître, mais devenir à un moment donné utile pour pouvoir servir l'œuvre de Dieu quand on aura utilisé tout ce qui est nécessaire pour notre vie, bien entendu. Il ne s'agit pas de se dépouiller soi-même, mais il s'agit d'avoir un renouvellement de l'intelligence pour pouvoir se dire, Seigneur, comment pouvons-nous facilement entretenir un travail qui puisse t'honorer et te servir? J'en passe encore. La Bible nous parle de vantardise, nous parle d'orgueil, nous parle de blasphémation, nous parle de blasphémateurs, de rébellion aux parents, à l'autorité quelque part. D'une certaine manière, c'est ce qui ressort. L'ingratitude, l'impiété ou l'irreligieux, être insensible. Je ne sais pas, je m'arrête quelques minutes sur quelques mots qui m'interpellent. Je ne sais pas si nous gardons cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces premiers jours, de ces premiers mois où vous avez été touchés par la grâce de Dieu et où vous étiez sensible à la voix du Seigneur. Moi, je me souviens que c'était limite si toutes les heures, je n'étais pas en train de demander pardon à Dieu pour mes péchés constamment. Bien sûr, c'était peut-être un excès, mais quelque part, il y avait un désir d'avoir une conscience saine, pure. Je voulais être sensible à la voix de Dieu. Alors, c'est important, cette sensibilité. La Bible nous dit, les gens deviendront insensibles. Nous devons être sensibles à l'action de Dieu dans nos vies, au Saint-Esprit. Et si Dieu nous parle, si Dieu nous montre des choses, nous demande de faire des choses pour lui, ne lui résistons pas. Faisons ce qu'il attend de nous. Soumettons-nous résolument au Seigneur Jésus-Christ. Faisons ce qu'il attend de nous parce qu'il y a derrière une bénédiction. Ce n'est pas la carotte que je tends ici à qui que ce soit. Mais je sais que quand nous obéissons à Dieu, je sais que quand on s'attache à sa parole, il bénit, il restaure, il guérit, il transforme les cœurs et les vies. La Bible nous parle aussi de ceux qui seront implacables, calomniateurs. Je ne sais pas dans votre version quels sont les mots employés, mais ce sont des mots qui sont forts. Pourrait-on parler ainsi aujourd'hui à l'Église de Jésus-Christ? Bien, les chrétiens s'offusqueraient en disant comment le pasteur a dit ça? Mais non! Et les gens fermeraient la porte. Allez, ça y est, je quitte l'Église. Oh non, ça y est, je ne prierai plus. Ça y est, je vais bouder dans mon coin. Mais j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, la vérité, c'est la vérité. Et nous avons besoin de nous y attacher. Et l'Écriture parle de choses qui sont claires afin de nous aider à avancer. Et il nous est parlé ici des calomniateurs, de ceux qui calomnient. La langue fait tellement de mal, voyez-vous. Et je crois que j'ai constaté une chose, c'est curieux, mais j'ai constaté qu'avec la distanciation sociale, il y a eu un autre membre qui s'est beaucoup développé, c'est la langue. Parce que le téléphone fonctionne, parce que les réseaux Internet fonctionnent. Vous avez remarqué que même dans notre société aujourd'hui, on a une recrudescence, il nous est dit, du harcèlement scolaire par le biais des réseaux sociaux. Les enseignants au milieu de nous qui sont là peuvent en témoigner parce qu'ils sont au courant, ils ont des notes internes qui en parlent. Harcèlement scolaire par le biais des réseaux sociaux. C'est terrible. La langue, mais la langue écrite, la langue dite, et ainsi de suite. Et les gens aujourd'hui se lâchent comme ils peuvent. Et malheureusement, les chrétiens aussi doivent faire attention et dire attention Seigneur, moi je veux veiller sur ma langue, veiller sur ma vie et faire attention parce que dans l'Écriture, ces choses-là nous en parlent aussi. Il nous est parlé d'hommes violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Et j'en passe. Mais mes frères et mes sœurs, tout cela, ce sont les signes des temps difficiles. Les temps difficiles que nous vivons viennent de cela. Ils viennent de ce basculement dans les attitudes, dans les comportements. Comment pouvons-nous faire pour tenir? Comment pouvons-nous faire pour rester droit dans la vérité? Je dirais premièrement, aucun de nous n'est suffisant. Personne n'en est capable. Nous avons donc besoin de la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin de marcher sur le chemin tracé par le Seigneur et de réaffirmer ces vérités qui sont celles de l'Écriture et dire Seigneur, je veux veiller sur mon âme, je veux veiller sur ma vie, je veux garder le bon dépôt de ce que je sais. Vous savez, le cadeau le plus précieux que vous avez, ce n'est pas votre époux, ce n'est pas votre épouse, ce ne sont pas vos enfants. Les premiers cadeaux que vous avez les plus précieux, le premier, c'est votre vie. C'est votre vie. Et vous devez prendre soin de votre vie. Prenez soin de votre âme. C'est pour cela que le livre des Proverbes nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Nous devons garder notre cœur précieusement. Nous devons préserver notre âme de tout ce qui pourrait lui faire la guerre pour pouvoir rester sur le bon chemin et nous attacher au Seigneur. Il y a devant nous des chemins, des combats encore, parce que le Seigneur revient bientôt, mais il n'est pas encore là. Mais il revient, il est en chemin, notre Seigneur. Et je crois qu'il n'y a peu de temps et que les défis sont devant nous, mes frères et sœurs. Mais comme je pensais à cela cette semaine, et que je vais prier pour cela avec mon épouse, je crois que l'Église doit se tenir debout comme un seul homme, dans un projet qui soit un projet collectif, le projet de l'évangélisation, le projet de former des disciples. Ce sont les deux éléments forts qui ressortent de l'Écriture. Nous devons donc travailler à cela dans nos vies et dire, Seigneur, équipe-moi, qualifie-moi. Mais je crois que nous devons lutter aussi contre une réalité aujourd'hui qui existe, c'est l'individualisme de la société. Et le chrétien ne peut pas vivre en individualiste. Nous devons être dans ce collectif qui travaille ensemble, qui œuvre ensemble pour l'œuvre de Dieu. Un pasteur m'a dit une fois, si tu fais les choses seul, c'est bien. Tu feras les choses toute seule, tu maîtrises ce que tu veux. Mais si tu le fais avec d'autres, vous irez plus loin. Vous irez plus loin. Si on fait les choses ensemble, on ira plus loin, parce qu'il n'y aura pas une, deux ou trois personnes, mais parce qu'on sera tous ensemble. Je ne sais pas combien on est ce matin, mais moi, ce que j'ai à cœur, c'est que tous et toutes, nous soyons ensemble pour mener les combats qui sont nécessaires. Et l'un des premiers combats que nous devons mener, c'est celui de la prière. Je crois que ça, c'est un défi que je fixe à l'Église qui est la nôtre, notre Église, en tout cas, l'Assemblée de Dieu du Pays de Grâce. Je crois que c'est un point sur lequel nous avons besoin de faire des efforts. Je puis vous le dire en toute simplicité, en vous instruisant, comme nous dit l'Écriture, mais je le fais avec le rôle qui est le mien aussi, pasteur, de dire, mes frères et sœurs, c'est un point sur lequel nous avons encore beaucoup de lacunes. Nous parlons beaucoup, nous avons à cœur beaucoup de choses, mais je crois que dans le domaine de la prière, il y a un problème. Nous n'arrivons pas à nous réunir ensemble et à avoir des temps de prière qui soient forts, qui soient déterminants, qui font basculer les choses. Alors nous bénissons Dieu pour les exaucements. Mais je me dis, Seigneur, si nous y étions encore plus, si nous étions encore plus zélés. Je parlais avec des frères et sœurs qui me disent, mais notre Église traverse beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Vous comme moi savons qu'il y a des sujets qui sont lourds, qui sont difficiles. Eh bien, mes frères et sœurs, que faisons-nous? Mettons-nous dans la prière, luttons ensemble. Nous mettrons en place prochainement une autre réunion de prière avec une accentuation dans l'intercession. Je parlais avec notre frère Patrice. Et je crois que c'est important que l'on puisse cibler. Et je ne dis pas, moi je l'ouvre à tout le monde. Et je dirais, si vous vous sentez, si vous voulez, eh bien vous y engagerez, en plus du jeudi. Mais au point où on en est, je ne peux pas rabaisser les niveaux. Je suis obligé de dire, il faut qu'on soit fort encore plus dans la prière. Et ça, c'est un point particulier sur lequel nous devons nous engager résolument, mes bien-aimés. Je ne parle pas de vos prières personnelles à la maison ou de jours que vous avez choisis pour prier, mais je parle d'un moment intense dans l'intercession où la pratique des dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit est là, réelle, où les cœurs sont touchés, les vies sont transformées. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je ne peux pas me contenter du peu. J'aspire à voir la grâce de Dieu nous toucher et agir. Nous avons des situations difficiles et nous voulons voir la gloire de Dieu agir. Que Dieu nous bénisse dans ces domaines et qu'il nous aide à comprendre cela. Si les choses ne sont saisies et s'il y a des choses que vous n'avez pas peut-être bien comprises, moi je fais confiance au Saint-Esprit pour parler à nos cœurs parce que je crois qu'il est le meilleur enseignant. Je le fais imparfaitement, je ne suis qu'un simple humain, pardonnez-moi, mais Dieu lui est fidèle pour accentuer les choses dans nos cœurs et dans nos vies. Nous vivons des temps difficiles, mais Dieu nous a donné les armes pour pouvoir soutenir le combat et être fortifiés dans ce temps. Et l'une des armes que nous avons, c'est vraiment cette exigence de nous attacher à Dieu dans l'obéissance et d'intercéder, de prier, de combattre, de croire que Dieu est fidèle pour nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous encourage les uns et les autres. Nous croyons que le Seigneur a de belles choses en réserve pour ses enfants. La parole de Dieu est là, attachons-nous-y. Et vous verrez que la grâce de Dieu sera manifestée comme nous en avons déjà eu du reste des témoignages. Nous avons vu la grâce de Dieu. Nous voulons davantage voir cette grâce dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'incliner dans la prière et demander au Seigneur vraiment de faire en sorte que cette parole germe dans nos cœurs, que nous sentions l'exigence de Dieu sur nos vies. Je crois que ces temps sont particuliers, mais je crois que dans ces temps particuliers, Dieu prépare son peuple. Dieu prépare des hommes et des femmes pour pouvoir servir
marcher avec lui davantage. Peut-être 3-4, spontanément, peuvent là, dans ce moment, élever leur voix, demander à Dieu sa grâce, en notre nom à tous. Et on veut dire Amen aux prières et nous attendre au Seigneur ensemble. Merci mon Dieu.